Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo make-up. C'est la première fois que j'en fais sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira parce que je suis pas du tout une make-up artiste. Mais du coup je me suis dit si moi j'y arrive c'est que tout le monde peut le faire. Clairement j'ai voulu vraiment faire une petite vidéo pour marquer un petit peu le coup de la Saint-Valentin. Qu'on ait un Valentin ou non, on a le droit de prendre soin de soi et il faut prendre soin de soi. La semaine dernière je vous ai proposé un lookbook de 10 tenues spéciales date. Donc vous avez vraiment 10 tenues pour aller à des dates différents. Donc là vous êtes servi pour la Saint-Valentin. Si vous savez pas comment vous habiller, vous avez vraiment de nombreuses idées de tenues que je vous ai fait dans la vidéo que je vais vous mettre ici. Je sais même pas où il est le i, ici ou là. N'hésitez pas à aller la checker si vous avez un petit date de prévu hein. Et je voulais bien sûr vous remercier parce qu'on est 28 000 sur cette chaîne. C'est un truc de dingue. Je suis tellement contente de voir que notre communauté elle grandit de jour en jour. Et merci aussi pour tous les messages que je reçois. Franchement ça me fait chaud au cœur. J'ai pas encore trouvé le temps de répondre vraiment à tout le monde, mais je fais mon max pour vous répondre quand vous m'envoyez des DM, même sur Instagram, etc. D'ailleurs si vous me suivez pas encore, j'ai récupéré mon compte Instagram, je suis trop contente. Là je me retrouve un peu avec deux comptes, donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec les deux. En tout cas vous pouvez toujours me rejoindre sur ce petit compte Instagram Ocean11Style, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, ça sera un petit make-up comme je vous l'ai dit. Au début on va commencer par une petite routine du visage histoire de préparer la peau et vous verrez qu'après on va passer au make-up puis la coiffure. Bon la coiffure non plus, je suis pas dingue en coiffure, mais voilà, je pense que c'est une coiffure qui peut aller avec tout. Si vous avez vu d'ailleurs la vidéo comme je vous l'ai dit sur les dates, vous verrez que cette coiffure passe avec tous les dates. Donc voilà, on passe tout de suite au make-up. Bon, on se retrouve du coup avec un petit style très sexy comme vous pouvez le voir. On va commencer tout simplement par ma petite routine on va dire avant de se maquiller. Ça c'est quand vraiment je vais avoir un make-up quand même qui est assez glowy, que le grain de peau est quand même bien, et du coup je vais faire un petit soin avant de me maquiller. Généralement j'utilise des produits un peu naturels quand même pour mes petits soins, donc c'est des trucs que vous pouvez vraiment trouver partout chez vous, dans votre cuisine, etc. Donc je commence d'abord par un gommage, ensuite je fais un masque. Avant de faire le gommage je vais ouvrir les pores de ma peau. Je vous avais déjà montré dans ma routine capillaire que j'utilisais en fait mon steamer. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est un steamer, c'est ce qui me permet de repasser mes vêtements de base. En fait c'est une sorte de fer à repasser mais à la vapeur. J'utilise cette vapeur pour ouvrir les pores de ma peau, pour bien faire mon gommage, bien faire mon masque, et surtout ne pas oublier après de refermer vos pores avec de l'eau bien froide. Et du coup c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc pour la première étape j'utilise tout simplement du café. Donc comme je vous dis vous n'avez pas besoin d'aller acheter un gommage à 15 000 €. Donc ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu dans ma main et en fait je viens le mélanger avec la base lavande de chez Aromazone et je viens l'appliquer directement sur ma peau et faire le gommage. Et ça marche trop bien. Franchement les filles vous n'avez pas besoin d'un masque à 1 million de $. Le café est bien suffisant et en plus c'est naturel. On dirait que je suis à une épreuve de Koh-Lanta. Mission camouflage. Mais en tout cas vraiment le café ça marche super bien. Rien de mieux que des produits naturels les gars. Bon du coup je vais aller me nettoyer le visage et on va poursuivre le gommage des lèvres. Donc voilà, là j'ai nettoyé ma peau et du coup je vais venir faire mes lèvres. Et pour ça je vais aussi utiliser des choses qu'on peut trouver dans nos cuisines, c'est-à-dire du miel et du sucre de canne. C'est parti. Donc là-dedans j'ai mis un petit peu de miel. Je vais venir verser donc la petite cassonade dessus. Et étant donné que les grains du sucre de canne ils sont épais, en fait ça vous fait comme des grains pour le gommage. Bon, une fois que j'ai rincé mon petit gommage, je vais mettre ce petit baume à lèvres de chez La Roche-Posay. Et vu que je fais mes lèvres à la fin du make-up, au moins elles restent hydratées pendant tout le long du petit make-up. Donc une fois que j'ai fait mon gommage, je vais venir poser mon petit masque. Et du coup en fait j'ai fait un masque à base de poudre d'amla et de poudre de rassoul. Et du coup je vais laisser poser 10-15 minutes. Et là franchement comment vous dire, je vais avoir une peau de bébé. Par contre c'est sûr que le mélange ne sent vraiment pas bon. Si vous aimez les masques qui sentent hyper bon, franchement celui-ci c'est pas le cas. Mais en tout cas c'est efficace, surtout que en tout cas la poudre d'amla elle est parfaite pour illuminer la peau.
peau pour purifier. Franchement, elle est super bien. Je l'utilise aussi pour les cheveux. Je pense que je vous l'avais montré aussi dans ma routine capillaire pour ceux qui l'ont regardé. Mais c'est qu'on va être sexy ce soir hein. Donc voilà, et du coup tout au long du masque, moi ce que je fais c'est que j'utilise pareil mon steamer pour vraiment laisser les pores très ouverts pour que le masque puisse agir. Et aussi ça le permet d'éviter que le masque sèche trop et d'avoir l'effet un peu carton là sur le visage. Non mais là je sors d'une épreuve, c'était très dur, on l'a réussi, on a gagné le totem. Une fois que le masque a bien posé, je vais venir le rincer et là on va passer à l'hydratation du visage. Comment vous dire que là si vous n'avez pas une peau en flux, je ne sais pas quoi faire pour vous. Écoutez. Donc là je vais juste venir utiliser donc de l'eau micellaire pour enlever toutes les petites babioles qui sont restées sur mon visage. Hop. Moi j'utilise l'eau micellaire de chez Lidl, elle est trop bien. Franchement elle marche super bien et en plus sur Yuka elle a une excellente note. On apprécie, on adore. Ensuite je vais hydrater ma peau avec donc l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. The Ordinary on apprécie, on adore. Vous pouvez faire une petite routine sans que ça vous coûte 1 million de dollars et leurs produits sont vraiment super moi je trouve. Après il y a beaucoup de retours aussi, il y a des personnes qui ont eu des problèmes de peau, de réactions etc, mais c'est parce que tout simplement les produits sont beaucoup plus concentrés que ce qu'on a l'habitude d'avoir en France. Forcément si vous n'êtes pas habitué ou si vous avez la peau très fragile, ben, vous pouvez faire des réactions. Donc voilà, moi personnellement j'en ai jamais fait. L'acide hyaluronique chez eux je valide, écoutez, mais après c'est comme toute marque, faut tester pour voir si ça convient à votre peau. Donc après avoir mis donc ma petite acide hyaluronique pour l'hydratation, je vais venir mettre ma crème hydratante pour ensuite bien sûr commencer enfin ce petit make-up. En crème hydratante j'utilise celle de chez Kiehl's qui est super bien, elle est super hydratante donc j'en mets un tout petit peu, hop hop hop, au prix que ça coûte on va se calm down. Et du coup je viens masser comme ceci. Et là comment vous dire, ma peau elle est tellement douce. Bon d'aspect on n'a pas une peau de mannequin hein, on a tous des petits défauts sur la peau, une peau parfaite n'existe pas, mais on essaye de faire de notre mieux. Mais bon on va venir camoufler tout ça, écoutez, avec un petit ravalement de façade. C'est parti. Bon donc une fois que j'ai fini donc toute ma préparation, je vais venir mettre un petit primer que j'ai acheté du coup chez NYX. Where is Brian? Du coup j'utilise celui de chez NYX qui est un primer sous forme d'huile. Il vous donne un petit côté glowy. Écoutez, c'est ce qu'on attend d'un petit make-up de Saint-Valentin. Donc je l'applique un petit peu partout comme ça. Il est plutôt frais en plus, ça fait du bien. Et du coup je viens bien le faire pénétrer. Bon du coup on va commencer ce petit make-up par les sourcils. Moi j'utilise... D'ailleurs ils étaient en promo donc j'en ai pris deux. En fait à chaque fois je les fais tomber et je les casse. Donc je vais utiliser la teinte la plus foncée avec un pinceau comme ceci un peu biseauté. Et je vais venir tracer mon sourcil. Donc pour le coup j'ai pas fait mes sourcils encore. Je les ferai la semaine prochaine parce que je suis en train d'essayer de les laisser bien pousser pour avoir une belle forme. Donc là ne m'en voulez pas s'il y a des poils un peu partout. Je fais de mon mieux pour camoufler tout ça. Ensuite je vais venir les brosser. Donc je viens prendre un peu de concealer de chez NYX, c'est le Can't Stop Won't Stop. Moi j'utilise la teinte Neutral Tan.
Donc une fois que c'est bon pour les sourcils, on va passer au teigne. Du coup je vais utiliser le Dior Backstage. Je ne sais pas du tout la teinte que j'utilise, je la connais pas. Donc je vais venir en mettre juste ici. Et je vais venir utiliser mon petit Beauty Blender de chez NYX, qui est très bien je trouve, parce que vous voyez il y a un petit côté biseauté, donc qui est pas mal je trouve. Et je vais venir en prendre. Là je sais pas si ça va matcher super bien avec ma peau, parce que pour tout vous dire je l'ai acheté avant de partir en Guadeloupe. Du coup je pense que ma teinte elle a changé depuis. Ça m'a l'air pas mal au niveau de la teinte. Ensuite je vais venir mettre mon anti-cerne aussi sur les zones. C'est le même que tout à l'heure pour les sourcils. C'est le Can't Stop Won't Stop et la teinte c'est Neutral Tan. Et pareil je viens blender avec mon petit Beauty Blender. Et du coup je viens tapoter pour blender. Du coup j'utilise le côté un petit peu biseauté du Beauty Blender pour passer ici, comme je vous dis c'est super pratique. Ensuite je vais venir utiliser mon HD Studio de NYX aussi pour venir faire le petit contouring. Là c'est une teinte cappuccino, donc je vais en mettre là comme ça. Et je viens utiliser un petit pinceau comme celui-ci pour venir blender un peu le tout. Et je pense que je vais faire aussi avec mon Beauty Blender que tout ça soit bien fondu. Maintenant je vais venir juste poudrer donc en dessous des yeux etc. On va venir faire un petit baking pour que vraiment ce soit très fluide, you know, très marqué, tac tac. Et du coup j'ai acheté, donc j'ai jamais testé la poudre de chez Makeup Revolution, teinte banana. Et du coup j'ai jamais testé, donc on va tester ensemble. Je vais venir utiliser un petit pinceau comme celui-ci. Franchement je suis un peu claquée en make-up, mais je me suis dit Océane, si tu t'y mets jamais, en même temps tu vas pas apprendre. Écoutez on est en train d'apprendre ensemble hein. Comme je vous l'ai dit je suis pas make-up artiste, mais écoutez je suis volontaire pour apprendre. Hop, on va essayer de faire quelque chose de bien. Franchement la poudre je la trouve bien hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve pas mal hein. Franchement j'en ai une de chez NYX. Je sais plus, je crois c'est la Can't Stop Won't Stop, et ben elle est pas aussi bien hein. On a poudré la salle. On a poudré la zone. Ensuite, une fois que j'ai fini, je vais venir enlever le surplus avec un pinceau bien fluffy. Du coup, quand le teint est fini, on va venir passer aux yeux. Et pour commencer, on va utiliser une petite base. Celle-ci vient de chez Urban Decay. Elle est pas mal. Donc ça va permettre de faire plus ressortir le make-up. Et du coup je le répartis sur ma paupière mobile à l'aide d'un petit pinceau.
Bon, une fois que ma base à paupières est posée, je vais venir utiliser donc ma petite palette Lid Lingerie de chez NYX Cosmetics. Elle est trop mignonne, franchement je trouve que c'est une bonne palette à transporter en fait. Si vous avez une petite trousse de maquillage et tout, celle-ci elle est super bien, j'adore les nudes. Je trouve que ça va très bien avec les gens qui ont les yeux marrons en général. Donc pour commencer, je vais venir utiliser cette teinte de la palette. Et je vais venir prendre un petit pinceau, enfin un pinceau un peu fluffy comme ça. Ensuite je vais venir utiliser donc cette teinte de la palette pour venir accentuer un petit peu le regard vu qu'elle est un petit peu plus foncée. Et du coup je vais utiliser un pinceau comme ceci qui est un petit peu plus petit mais qui reste quand même un peu fluffy. Et du coup je vais venir le mettre sur le coin externe de l'œil. Et du coup je reprends juste mon pinceau, celui-ci, pour un petit peu estomper et fondre un peu les deux couleurs ensemble. Donc on va pas trop charger les yeux parce que je veux faire une belle bouche rouge. Il faut quand même que les yeux soient un petit peu caliente quand même. Du coup je vais venir rajouter un petit trait d'eyeliner pour souligner le regard. Par contre pour les traits d'eyeliner je suis claquée au max. Donc on va essayer quand même. Bon, le tout c'est de refaire la même chose mais de l'autre côté. Franchement j'ai jamais un trait d'eyeliner pareil que l'autre côté parce que c'est trop tendu là. Je suis en pression. La pression est à son max là. Ensuite on passe aux cils, je vais juste venir les brosser un petit peu. Donc comme vous avez vu j'ai des faux cils, j'ai fait une extension de cils, elle vient de chez Nalicious. Franchement si vous avez envie de faire une extension de cils je vous la conseille vraiment vivement parce que elle est tellement douce, les cils ils tiennent vraiment. Là ça fait à peu près 1 semaine et demie, presque 2 semaines que je l'ai, pas dire 2 semaines, et en fait vraiment ça tient bien, ça vous fait un regard de ouf. En même temps ça fait naturel, vraiment c'est pas too much non plus, c'est ce que je voulais pas. Elle m'a vraiment fait un côté quand même où ça se voit que t'as fait une extension de cils mais ça fait quand même naturel mais quand même assez fourni. Et du coup quand vous avez un petit événement prévu ou des vacances, franchement c'est le top, vous faites ça, ça vous fait un regard de ouf. T'as même pas besoin de te maquiller, parfois vraiment ça se voit que t'as fait un petit truc, ça fait vraiment très très joli. Quand tu te maquilles aussi ça accentue encore plus le maquillage, ça fait un plus beau regard encore. Donc franchement je vous la conseille, je vous mets juste son Instagram juste ici. Et d'ailleurs si tu me regardes je te fais un gros bisou parce que t'as vraiment fait un taf de qualité, j'adore. Et du coup elle m'a passé de quoi les brosser avec cette petite brosse. Ah, je suis trop contente, je trouve que ça fait vraiment un regard de ouf. En plus moi qui galère tout le temps à mettre des faux cils. Donc je vais venir ensuite accentuer un petit peu plus mon regard. Je vais utiliser les mêmes fards à paupières que tout à l'heure. Au niveau du ras de cils je vais venir les mettre juste ici pour vraiment avoir un regard de killeuse tu vois. Donc là je vais réutiliser la même palette que tout à l'heure avec les deux couleurs, donc dans l'ordre que je les ai mis. Je vais mettre la première avec un petit pinceau comme ceci, un petit peu fluffy mais pas trop. Et ensuite je vais remettre la deuxième couleur qui était un peu plus foncée. Du coup une fois que j'ai fait ça je vais juste venir mettre un petit peu de mascara. Là j'ai un petit mascara qui venait aussi de chez NYX. Normalement j'en ai un qui est un petit peu plus fin donc qui est mieux pour les ras de cils. Mais bon on va faire avec ce qu'on a là. Ensuite je vais juste rajouter un peu de paillettes dans ma vie. Je vais juste venir mettre un petit peu de fard irisé doré dans le creux de paupière. Et du coup je vais utiliser celui de ma palette Born to Run. Du coup je vais utiliser cette teinte de chez Urban Decay. Je viens le mettre dans le coin interne de mon œil comme ceci pour illuminer un peu, mettre un peu de paillettes dans nos vies. Je vais quand même prendre soin de vous, vous maquiller. Écoutez, on se fait un petit resto, seul ou accompagné avec les copines. Je vais aussi en mettre un petit peu sur le nez, on va venir illuminer tout ça. Hop, j'aime bien en mettre aussi un petit peu ici.
Maintenant on va venir mettre un peu de blush. Du coup j'utilise celui-ci de chez NYX. Et du coup c'est la couleur Risky Business. Parce qu'on veut faire du business, you know. Du coup j'utilise ce genre de pinceau, un gros pinceau comme ça. Et je tapote pour pas en mettre trop. Ensuite je vais juste venir mettre un petit peu d'highlighter et je vais utiliser ma petite palette donc qui contient aussi un blush, un highlighter et un bronzer de chez Makeup Revolution. Et du coup j'aime bien venir utiliser ce genre de pinceau pour mettre mon petit highlighter. Et du coup pour venir fixer le teint, moi j'utilise ce petit fixateur un peu velouté de chez NYX qui est vraiment pas mal je trouve. Et du coup on pulvérise. Et du coup ça va vraiment venir fondre le tout je trouve. Yes! On va passer à la bouche. Du coup pour la bouche, quoi de mieux qu'une petite bouche sympathique, bien rouge pour la Saint-Valentin. Et je vais utiliser un crayon rouge de chez Adopt, c'est le numéro 3. Et du coup je l'ai acheté en solde d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et je l'ai swatché juste sur ma main, j'ai jamais encore utilisé. On verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti. Franchement ce crayon il est trop bien. Il coûte pas cher, il glisse bien, il est crémeux et tout, il est trop bien. Franchement je le trouve trop beau ce rouge. Je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve caliente papi. Si. Du coup une fois que j'ai mis mon crayon je viens utiliser mon rouge qui vient de chez NYX. Généralement j'aime bien utiliser, je crois que c'est le 01 de Sephora sans transfert là. Franchement c'est un rouge qui est magnifique, il va à tout le monde. Franchement j'ai l'impression qu'il va vraiment à tout le monde. Il est magnifique mais j'en ai plus. Je l'ai vraiment trop utilisé pour le coup et du coup il faut que j'aille en racheter. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-ci de chez NYX. C'est les Soft Matte Lip Cream. C'est la couleur Monte Carlo. Ouh, on part sur du Monte Carlo. Je viens juste repasser dessus. Alors celui-ci, le truc c'est que dès que tu le mets, je l'aime pas trop en fait. Quand tu le mets et tout, ça donne pas une couleur de ouf. Mais c'est quand il sèche, my god. Franchement, il te fait vraiment... C'est une couleur magnifique. Comment vous dire ? Donc là je suis plutôt contente du rendu. Ensuite on va passer à la coiffure. C'est parti. Wouhou. Et on va essayer de faire quelque chose avec ses cheveux. Je sais vraiment pas quoi faire avec mes cheveux. Soit je les laisse en touffe, soit je les attache. Sinon je me fais une raie de ce côté. Hop. On va voir. Moi je savais pas trop comment coiffer donc je viens de vous faire un petit sondage sur Instagram au même moment. Je vais voir ce que ça donne au niveau du sondage et selon ça je me coifferai. Bon team attachage de cheveux à gagner, écoutez. Du coup je vais utiliser mon petit gel pour les baby hair de devant afin de bien plaquer tout ça.
voilà, ce petit make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Écoutez, j'espère que vous vous trouverez caliente pour la Saint-Valentin. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à sortir entre copines. On n'a pas besoin d'un mec ou d'être en couple, tout simplement, si vous êtes un mec et que vous regardez cette vidéo, pour pouvoir tout simplement célébrer l'amour. Vous pouvez aussi célébrer avec vos proches parce que la Saint-Valentin c'est avant tout la fête de l'amour. Donc voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous.